Bonjour et bienvenue sur la web télé libre des souverainistes. Aujourd'hui, je reçois Pierre Huillard, docteur en sciences politiques. Bonjour. Bonjour. Il y a le mois dernier, le Kosovo a obtenu son indépendance. Vous, en tant que docteur en sciences politiques, est-ce que vous pouvez faire un petit rappel de l'histoire du Kosovo? Effectivement, le Kosovo a obtenu son indépendance, une indépendance sur surveillance le 17 février 2008. Alors, en fait, l'indépendance du Kosovo n'est que, j'allais dire, la finalité d'un long processus, puisque la Yougoslavie a éclaté au début des années 90 en raison de l'appui essentiel de l'Allemagne. Je rappelle que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, allemand, qui s'appelait Hans-Dietrich Genscher, a reconnu et poussé d'ailleurs à l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Et cette indépendance a entraîné le brasier yougoslave. En fait, en réalité, le soutien allemand à la désintégration de la Yougoslavie, on peut dire même que ça a commencé dans les années 70. Déjà. Alors déjà, avec une chose, un élément qui est méconnu, c'est le fait que les Allemands, en favorisant la régionalisation de l'Europe, ont favorisé en particulier le lancement de ce qu'ils appellent une communauté de travail, qui s'appelle l'Arbeitsgemeinschaft, la communauté de travail Alpen-Adria, et qui regroupe la Bavière, des régions autrichiennes, le nord de l'Italie, et puis avec la fin du mur de Berlin, ce sont les régions de l'ouest de la Hongrie, enfin ce qu'on appelle les comitats hongrois, et puis la Slovénie et la Croatie qui faisaient partie de la communauté d'Alpen-Adria, tout en restant membre de la fédération yougoslave. Mais effectivement, cette communauté de travail Alpen-Adria était largement soutenue par l'Allemagne et l'Autriche, le monde germanophone, et l'Allemagne a voulu que ces provinces du nord de la Yougoslavie, qui étaient plus riches que les autres régions du sud de la Yougoslavie, puissent finalement se détacher complètement. Et l'Allemagne a soutenu complètement l'indépendance, la volonté d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. Et cette indépendance a été reconnue par tous les autres États de l'Union européenne au début de l'année 1991. Et c'est l'Allemagne qui a mis la pression. Genscher et Kohl. Bon. Et évidemment, en faisant cela, ça l'a entraîné un véritable brasier, puisque, façon, j'allais dire, série de dominos, les autres régions serbes et bosniaques ont suivi, et puis la Bosnie-Herzégovine, qui maintenant, depuis les accords de Dayton en 1995, qui maintiennent qu'à une mosaïque de peuples slaves comme les Croates et les Serbes, et puis les Bosniaques, qui sont aussi des Slaves, mais musulmans. Bon, et puis vous avez maintenant le Kosovo qui a eu son indépendance. J'oubliais l'indépendance en 2006 du Monténégro, qui lui aussi a été un autre élément qui a favorisé l'éclatement de cette fédération yougoslave. Et j'ai eu l'occasion dans mon livre La décomposition des nations européennes, de présenter une carte éditée par le Parlement européen, avec la carte du Parlement européen datant de 1997, et qui montre déjà en 1997 le Kosovo indépendant, le Monténégro indépendant, la Croatie indépendante, la Slovénie indépendante. Donc on voit que ces choses-là étaient déjà préparées depuis longtemps. Et en particulier, lorsque je parle du soutien de l'Allemagne, quand je dis l'Allemagne, les autorités politiques et financières allemandes, je ne parle pas évidemment du peuple allemand qui est à des années-lumière de tout ça. J'ai en particulier, à partir, dans mon livre, dans la minorité régionalisme, à partir de la 2e édition, présenté toute la liste officielle des mouvements autonomistes et indépendantistes soutenus par l'Allemagne. Et c'est dans le cadre de l'UFCE, l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, avec tous les noms des dirigeants des mouvements autonomistes, avec leur adresse et le pays d'origine où se trouve l'organisme en question. Alors dans cette liste, il y a aussi donc l'adresse et le nom du haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand, qui en 1999, puisque c'est le congrès de 1999 de l'UFCE, à l'époque s'appelait Rolf Gossmann. Bon. Et bien dans cette liste où il y a des mouvements indépendantistes qu'on trouve en France, qu'on trouve en Italie, qu'on trouve dans les Balkans, il y a en particulier l'Union des Kosovars. L'Union des Kosovars, mais l'adresse, elle, ne se trouve pas dans l'actuel État kosovar, mais se trouve aux États-Unis, plus exactement dans l'État de l'Illinois. Donc on a un exemple typique du soutien allemand au mouvement indépendantiste des Albanais Kosovo, mais avec un siège aux États-Unis, donc on voit bien cette collusion germano-américaine.
ça peut peut-être nous ramener sur le sujet de l'oléoduc Burgos, qui est venu dans les médias récemment, Oui. quelques médias. Donc on peut aussi l'appeler oléoduc transatlantique. Ah, c'est transbalkanique. Transbalkanique. Voilà. Vous pouvez expliquer un peu le parcours de ce Oui, alors, oléoduc? oléoduc, gazoduc, alors il n'y a pas que ce transbalkanique Burgos-Vlor, il y en a plusieurs. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut rappeler, il y a eu d'abord la guerre de Yougoslavie, puisque Milosevic, en 1998-99, ne voulait pas se plier aux injonctions de la communauté euro-atlantique, qui voulait en gros que la Yougoslavie se plie aux directives politiques et financières. Donc il n'a pas voulu. Et au mois de mars 1999, il y a eu l'OTAN, les États-Unis donc, qui ont fait la guerre à l'État yougoslave, qui évidemment a dû céder vu la puissance qui était du côté donc américain. Et à peine cette guerre terminée, que les Américains ont prospecté au Kosovo pour construire cette chose qui est largement méconnue au sein du public français, pour construire une base militaire ultra moderne au Kosovo, la base de Bondsteel. Bondsteel, pour ceux qui voudront vérifier sur Internet, Bondsteel s'écrit B-O-N-D-S-T-2-E-L. Base ultra moderne, je crois même que c'est la plus importante base américaine en Europe, qui dépasse les bases militaires américaines en Allemagne, en particulier celle de Ramstein. Et donc, cette base qui a été construite dès 99-2000, donc vraiment les Américains n'ont pas tardé, à peine la guerre terminée, ils ont lancé cette base, elle a pour objectif de jouer finalement le rôle d'un porte-avions de surveillance de tous les Balkans, mais aussi de la Turquie, mais aussi de la mer Noire, avec le Proche-Orient qui est derrière tout ça, parce que en plus de l'oléoduc transbalkanique Burgas-Vlor, alors je rappelle, Burgas c'est une ville portuaire bulgare, qui traverse la Bulgarie, la Macédoine, et qui qui traverse l'Albanie, et qui arrive à Vlor, qui est un port albanais. Et tout ça, ça se fait dans le cadre de Lambo. Lambo, c'est une entreprise américaine qui est donc chargée de construire, enfin qui s'est construit, mais surtout d'acheminer tous les hydrocarbures. Et donc, les Américains, avec cette base de Bondsteel, ils surveillent, un peu comme une vigie. Ils surveillent cet oléoduc, plus tout le reste, parce qu'il y a d'autres oléoducs et gazoducs. Je les cite, il y a par exemple Blue Stream, vous avez aussi Nabucco, qui lui est en cours de préparation, mais en concurrence avec le projet russe qui s'appelle South Stream. Donc il y a aussi une rivalité, parce que le monde russe... ça permet en même temps de surveiller les Russes. Ça permet. Il y a aussi, comme on appelle ça, un partage du gâteau. Bon, et puis il y a tous les oléoducs et gazoducs qui traversent la Turquie. Et Bondsteel est une merveilleuse base américaine pour surveiller toute cette zone. Et donc, la raison de la guerre en Yougoslavie, c'est donc de surveiller cette zone de transit, mais aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'une émission avec vous, il y a la volonté de décomposer tous les États du Proche-Orient. Et pour favoriser en plus une surveillance, une domination américaine de tout le Proche-Orient. Et finalement, cette base de Bondsteel, située dans le Balkan, serait un peu l'interface entre le bloc européen et le bloc turco-arabe, permettant donc de faire un peu la soudure entre ces deux mondes, pour essayer de s'assurer au maximum tout ce qui est acheminement pétrole et gaz.